Non, ça m'énerve. Ah, j'aurais dû descendre une vitesse de plus, putain. L'objectif des 48 heures, c'est très très cassant. Oh, c'est quand même joli, hein, le petit coucher de soleil là sur la rivière. Dehors se contenter de barres de céréales. Alors, l'objectif, traverser la Corée du Sud à vélo, de Séoul à Busan, en moins de 48 heures. Pour ce faire, je suis équipé de mon fidèle Decathlon Touring 900, donc le vélo avec lequel je voyage actuellement. Sauf que là, j'ai retiré quelques bagages, il ne fait plus 60 kg, mais 26 kg. C'est pas très léger pour de l'ultra distance, mais ça permet déjà de... c'est beaucoup plus léger que ce que je suis habitué, donc ça devrait déjà aider. Je pars avec de quoi dormir dehors s'il le faut, sachant que je pars le 1er octobre et qu'il commence à faire un petit peu froid la nuit, donc j'ai pas de tente, parce qu'une tente ça fait beaucoup trop lourd pour être embarqué sur de l'ultra distance, donc j'ai juste un sac de couchage et puis l'espoir de trouver un arrêt de bus ou quelque chose pour dormir dedans, quoi. Il y a une piste cyclable qui va de Séoul à Busan, donc le trajet est balisé, etc. C'est une piste qui fait environ 550 km de long. Il n'y a pas de très grosses difficultés dessus. Il y a un gros col à passer qui fait à peu près 5 km de long, donc ce qui n'est pas non plus extrêmement difficile. Bon, cette première journée, elle a démarré un petit poil tard. En fait, le problème, c'est que un petit manque de préparation, mes affaires n'étaient pas prêtes dès le matin, et puis un peu d'appréhension, etc. Finalement, je pars à 11h. C'est pas dramatique, de toute façon l'objectif c'est moins de 48 heures, donc juste on lance le chrono à 11h, et puis on est parti, ça part. La journée globalement, elle se passe bien, ça roule très bien, il fait beau, il fait pas trop chaud, et puis c'est le premier jour, donc je suis tout frais, j'ai beaucoup d'énergie, ça roule super bien. J'essaye de rester dans de la gestion, de pas trop pousser non plus, parce que ça donne envie, hein, forcément sur les portions plates, ça donne envie de bombarder un petit peu, mais je me retiens et ça se passe plutôt bien, je dépasse pas mal de gens, je me fais aussi un peu dépasser, donc ça arrive quand même. Par contre le soir, ça se corse un petit peu plus, parce que le soir le problème c'est que en fait on est le 1er octobre et dans ma tête c'était encore l'été, donc je suis pas parti avec grand chose de chaud, je suis parti avec des couches à mettre en plus pour le haut, à mettre sous le maillot de vélo. Mais je suis pas parti avec des trucs à mettre en plus sur les jambes, et du coup en fait la nuit il fait moins de 10 degrés et j'ai froid et ça m'oblige à m'arrêter vers 20h après 167 km, ce qui est ok. Sûr que je continue très longtemps parce qu'effectivement je commence vraiment à avoir un peu froid. C'est juste que le fait de ne pas pouvoir rouler la nuit, ça va être un petit peu handicapant probablement. La suite au prochain épisode. Ce matin je pars tôt, enfin ça c'est le plan de base. Dans les faits, je pars à 7h30. Le soleil il se lève à 6h30, donc c'est un peu dommage. Bon, on est reparti ce matin. Après, ce matin-là, en particulier, il y a du brouillard. Et il y aura du brouillard jusqu'à 8h30, 9h. Du coup, au final, même si je m'étais levé plus tôt, j'aurais eu quand même un petit peu froid, un petit peu humide. C'était pas des conditions ouf, mais bon, ça roulait quand même. Il fait super froid. Et je vais avoir assez rapidement la plus grosse difficulté du parcours, le fameux col de 5 km de long qui monte à 540 mètres d'altitude. C'est pas non plus gigantesque comme altitude et comme col, hein, mais c'est quand même la plus grosse difficulté du parcours. Je l'ai déjà passé avec le vélo à 60 kg, je sais qu'il est largement faisable. Arrivé en haut du col, je me pose dans un café, je prends un petit sandwich, je bois un café. Et en fait, là, problème de gestion de ma part, ce sandwich, ce repas salé entre guillemets, ce sera mon dernier repas salé avant un certain temps. J'ai très mal géré la nourriture sur cette deuxième journée, et je me retrouve vers 16h, 16h30 à vraiment en avoir marre. J'ai mangé que des barres de céréales entre 10h30 et puis 16h30. J'ai vraiment faim, j'en peux plus des barres de céréales, j'en peux plus du salé, du sucré. J'ai besoin de salé, et du coup je fais une décision stupide, c'est que je loue un hôtel à Daegu qui est à 80-90 km de là. Ça paraît compromis pour arriver avant 11h, mais bon, si j'arrive à me lever vraiment tôt demain, c'est une décision que je regretterai plus tard, justement le soir en arrivant vers Daegu. En fait c'est la nuit quand j'y arrive, mais je roule super bien, j'ai pas froid, j'ai mangé depuis, j'ai mangé salé, j'ai mangé un vrai bon repas, et du coup au final j'ai envie de rouler, j'ai envie de continuer à rouler, j'ai pas envie de m'arrêter.
mais j'ai l'hôtel qui est réservé là, donc bah, ça me force entre guillemets à m'arrêter, principalement parce que j'y ai dépensé 28 € et que j'ai pas envie de juste les perdre. Tu fais des mauvaises décisions, En s'arrêtant là, ça me force à faire une croix sur l'objectif des 48 heures. Ce sera pas possible, il me reste trop de kilomètres à faire le lendemain, donc ça va être trop compliqué. Là, quand je m'arrête, je suis à 374 km, soit 207 km sur la journée, ce qui est très raisonnable hein, comme kilométrage. Mais problème, du coup, le lendemain, il va me rester près de 180 km minimum à faire, sans erreur, voilà. Donc ça va être très compliqué. On est obligé de refaire un tour pour se prendre un petit croissant avant de décoller. Bon, ce matin je me lève, j'ai pas trop le moral. En fait, je sais que les 48 heures ça va pas être possible, que c'est raté. Donc effectivement, je suis pas ultra joyeux, etc. Je pars vers 7h30 encore une fois. J'ai pas trop la niaque de me dire je vais me lever super tôt, etc. Je pars comme ça. L'objectif des 48 heures, il est baisé. Bon, par contre, je sais déjà que ce sera le dernier jour. Hein. Il reste à peu près 180 km. Même si je fais quelques détours, ça fera 200 km au maximum, quelque chose comme ça. C'est une distance que je sais que je vais pouvoir couvrir sur la journée. Ça devrait le faire sans trop de problème. À 11h, du coup, je suis à 430 km. Donc, officiellement, en 48 heures, j'aurais fait 430 km. En vrai, en ayant une meilleure gestion du sommeil et une meilleure gestion de l'équipement, j'aurais clairement pu faire plus. Bah du coup il pleut. Par contre, la catastrophe, en début d'après-midi, il se met à pleuvoir. Et moi, la pluie, c'est vraiment, c'est ma némésis. Hein. Ça fait quelques années que je voyage à vélo. Je sais que sous la pluie, j'ai des performances qui sont clairement beaucoup moins bonnes. Terrible, j'aime pas la pluie, c'est vraiment la pire invention du monde, la pluie. Du coup, là, l'après-midi, j'avance entre 20 et 25 km/h. C'est beaucoup moins que ma vitesse habituelle sur du plat. En plus, je commence à avoir un peu mal aux fesses, un peu mal aux jambes. Je commence à avoir un petit peu mal aux genoux. Je commence à me poser quelques questions. Alors je doute pas vraiment, je remets pas en question le truc, je me dis pas je vais m'arrêter, mais je suis en mode... Mais bon, pour l'instant ça roule encore. Le truc c'est que ce genre de défi, en fait, ça se fait beaucoup dans la tête au final. Faut avoir un minimum de physique, mais globalement, ça se joue quand même vraiment beaucoup plus dans la tête. Donc quand le moral y est plus, c'est vrai qu'on avance quand même beaucoup moins bien. Mais en arrivant à moins de 10 km de l'arrivée, je me fais dépasser par un Coréen. On s'arrête à un feu rouge, je le rattrape, on échange de mots. Et il m'entraîne dans sa roue. On roule ensemble, je suis derrière lui sur les derniers kilomètres. J'ai d'énergie, ça repart. Et j'arrive à faire les derniers kilomètres entre 28 et 30 comme au premier jour. Donc franchement, je suis assez content de la fin au final. Et là, enfin, je vois l'arrivée, j'y arrive, je passe la ligne d'arrivée et officiellement, du coup, j'aurais fait 565 km en 55 heures et 42 minutes. Ce qui est raisonnable. En vrai, je suis un poil déçu de ne pas l'avoir fait en moins de 48 heures, mais je suis quand même content de la performance. Ça reste une performance sympathique, donc ça reste bien. Bon, ce qu'on peut en dire en conclusion de ce défi, c'est que je l'ai fait un peu pour l'aspect sportif, pour le fait de dire moi j'ai traversé un pays complet, et pas un tout petit pays, pas le Luxembourg ou quoi. Je l'ai traversé complètement en 55 heures à vélo. Voilà, il y a un petit peu le défi personnel de ça. Mais je l'ai aussi fait en prévision de faire une course Biking Man en 2024 quand je serai de retour en France. Du coup, ça m'a permis de retirer quelques enseignements, cette première expérience de l'ultra-distance. Le gros point que j'ai à améliorer, clairement, c'est la gestion du sommeil. En fait, sur les 55 heures, globalement, il y a 25 heures sur le vélo et 20 heures en pause. Et 20 heures en pause, c'est énorme, en fait, dans les faits. Il y a quelques pauses sur la journée, hein. Je sais pas combien ça fait, on va dire 4 heures de pause sur la journée, mais ça veut dire que le reste, c'est quand même 16 heures, ça me fait 16 heures quand même de pause nuit. Et c'est beaucoup trop. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel il faut que je m'améliore, que j'arrive à diminuer ces temps de pause. Je vais pas refaire l'expérience tout de suite, mais c'est le point qu'il faudra améliorer pour un Biking Man, parce que le Biking Man reste quand même beaucoup plus dur que ça.
Mais tout de même, je suis content de moi. Officiellement, j'ai traversé la Corée du Sud de Séoul à Busan en 55 heures et 42 minutes. Et pour info, j'étais au parc des Jeux Olympiques de Séoul de 1988. Voilà.